Dans cette vidéo, nous allons démontrer ces formules. J'ai déjà appliqué plusieurs fois ces formules, c'est-à-dire les du triangle, en connaissant deux côtés et l'angle formé par ces côtés-là, et aussi la loi des sinus appliquée au cercle circonscrit. Alors, nous avons un cercle circonscrit à un triangle dont nous connaissons les côtés petit a, petit b et petit c. Si nous avons un angle grand A formé par les côtés B et C, là, on dira que les A est égal à 1 demi de BC sinus de A. De même, si nous connaissons l'angle grand B formé par les côtés AC, là, on dira que les est égal à 1 demi de AC sinus de B. De même, si nous connaissons les côtés petit A, petit b, et l'angle formé par ces côtés C, là, on dira que les est égal à 1 demi de AB sinus de C. De même, la loi des sinus appliquée au cercle circonscrit veut dire que A, d'accord, le côté A sur sinus de A est égal à côté B sur sinus de B. Aussi, C sur sinus de C est égal à 2R. Nous allons démontrer ces deux formules. Alors, pour cela, nous allons commencer par la première. On veut démontrer que l'air est égal à 1 demi de BC sinus de A. Ici, je vais fixer B comme la base ici. Et la hauteur relative à cette base est la hauteur H1. Ça veut dire qu'on a la base fois la hauteur que je donne ici H1. Ça veut dire que C sinus de A est H1. Habituellement, pour calculer la surface, ça fait 1 demi de base fois hauteur pour la surface d'un triangle. Et donc, la hauteur relative à la base petit b, que je trace comme ça H1, d'accord? Et donc, je vais nommer ici les côtés grand B, grand A et H. Donc, sur le triangle B, A, H, rectangle en H, d'accord? Et donc, le côté H1 est opposé, un côté opposé à l'angle A. Donc, sinus de A est égal à côté opposé qui est H1 sur l'hypoténuse qui est le côté C. H1, là, on peut tirer, ça va faire, ça veut dire C sinus de A. Je remplace C sinus de A, d'accord, dans la formule de A, donc ça fait 1 demi de B. Je remplace H1 par C sinus de A. Donc, directement, nous avons A est égal à 1 demi de BC sinus de A. Alors, de même, quand on prend A est égal à 1 demi de AC sinus de B, ça veut dire simplement que ici, on va fixer petit a comme la base, 1 demi de la base fois hauteur. Donc, on fixe petit a comme la base de la hauteur maintenant. Ça serait maintenant C sinus de B. Donc, 1 demi de A fois H2. Alors, une base relative à ce côté petit a, je vais tracer comme ça. Donc, je nomme la hauteur relative à cette base-là H2. Alors, donc, ici, H2, d'accord, est un côté opposé à l'angle B, ici, d'accord. Et ce triangle qui est rectangle en D, que je nomme ici le point D, d'accord, et l'hypoténuse, c'est le côté C. Donc, je dirais que H2 serait maintenant C sinus de B. Donc, on remplace C sinus de B par H2. Là, on aura exactement A est égal à 1 demi de AC sinus de B. Et enfin, on veut montrer aussi que A est égal à 1 demi de AB sinus de C. Ça veut dire que ici, on va toujours fixer le côté petit a comme la base. Et la hauteur relative à cette base serait maintenant H3. D'accord? H3 là, en ce moment-là, est B sinus de C. Donc, ça veut dire que nous allons toujours considérer la hauteur relative à la base petit a. C'est toujours H2. Donc, H2 en fonction de sinus, en fonction de sinus de C. Ça veut dire qu'on va considérer le triangle ADC. Donc, on considère le triangle ADC. Et ici, H2. Donc, ça veut dire que H2, c'est toujours encore H3
qui serait maintenant B sinus de C, parce que le côté petit b est l'hypoténuse. Donc, on remplace B sinus de C par H3, ça va nous donner A est égal à 1 demi de AB sinus de C. Et là, donc, c'est comme ça que nous pouvons facilement établir ces relations-là. Alors, en 2, on veut démontrer aussi que A sinus de A est égal à petit b sinus de B est égal à petit c sinus de C est égal à 2R. Pour ce faire, nous allons revenir encore sur les relations de H1 et H2. Nous avons déjà trouvé que H1, dans le triangle ABH, est égal à C sinus de A. H1, qui est C sinus de A, et une seconde relation de H1 dans le triangle BHC, toujours rectangle en H. Et là, quand on prend le triangle BHC, l'hypoténuse, ici, c'est le côté petit a, d'accord? Et le H1, maintenant, c'est le côté opposé à l'angle en C. Donc, on dira que H1 est égal à A sinus de C. Donc, on peut encore écrire que H1 est égal à A sinus de C. On a H1 qui est C sinus de A et H1 qui est encore A sinus de C. Donc, on peut écrire simplement que C sinus de A est égal à A sinus de C. Dans le but d'avoir un rapport comparable à ce que nous voulons démontrer, alors je vais chercher à garder sinus de A au numérateur et aussi sinus de C au numérateur. Pour ce faire, je vais diviser chaque membre par petit c, petit a. Donc, C sinus de A sur C A et A sinus de C sur C A. Et donc, vous avez compris que ici, on peut simplifier petit c en haut et petit c en bas. Et ici aussi, on peut simplifier aussi petit a en haut et petit a en bas. Alors donc, ce qui équivaut à écrire que sinus de A sur A est égal à sinus de C sur C. Là, c'est déjà aussi vraiment bien. Nous avons une expression qui renvoie un peu à l'inverse de ce que nous voulons démontrer. Mais c'est déjà aussi vraiment bien. Alors, je nomme ça là, par exemple, une première relation. Nous avions déjà trouvé aussi une expression de H2 que nous avons dit que ça fait C sinus de B. Et aussi H2 qui est B sinus de C. H2 ici, en considérant le triangle BDA, nous avons dit que ça fait H2 est égal à C sinus de B. Et H2, toujours dans le triangle ADC. Donc, nous avions déjà établi aussi que ça fait B sinus de C. Alors donc, on peut encore écrire que C sinus de B est égal à B sinus de C. Nous allons faire ce que nous venons de faire. On va diviser chaque membre par CB, d'accord, et CB. Donc, C sinus de B sur CB est égal à B sinus de C sur CB. Ici, on peut simplifier B ici et B en bas et C ici, C en bas. Donc, ça fait sinus de B sur B est égal à sinus de C sur C. Ça, c'est le deuxième rapport. Alors, quand on prend le premier rapport, que nous allons reprendre ça ici, et le deuxième rapport, on peut simplement écrire que, parce qu'on a sinus de B sur A qui est égal à sinus de C sur C, mais on a encore sinus de A sur A qui est sinus de C sur C. Donc, ça veut dire que, en tenant compte de la transitivité, on peut écrire que sinus de A sur A est égal à sinus de B sur B est égal à sinus de C sur C. Ça, c'est ça qu'on appelle la loi des sinus appliqués au triangle.
Mais si vous regardez ce que nous voulons démontrer, qui est juste en haut là, c'est exactement l'inverse de ce que nous avons trouvé. Et de plus, il y a encore un 2R qui n'apparaît pas dans ce que nous avons trouvé. D'accord? Alors le R, c'est quoi? C'est le rayon. Donc nous allons maintenant à la recherche de ce 2R là, qui va compléter la relation. Donc ce qui va nous amener à trouver la réponse. Nous avons un cercle de centre O. D'accord? Et ici, on a un angle A qui est un angle inscrit. D'accord? Et quand on prend l'angle associé à cet angle inscrit, c'est cet angle-là, d'accord? L'angle en O. Toujours engendré par la corde petit a. D'accord? Et donc, si je prends cet angle inscrit A, son angle associé, son angle au centre, c'est l'angle ici que je nomme ici O. D'accord? Le rapport entre l'angle inscrit et l'angle au centre. Si je veux l'angle, mesure de l'angle O, ça fait 2 fois la mesure de l'angle A. Ces deux angles qui engendrent tous la corde petit a. D'accord? Ça fait 1. Alors ici, nous avons ici que le triangle là, quand je prends ici ce triangle, c'est un triangle isocèle. Donc je nomme par exemple le triangle BCO. C'est un triangle isocèle. D'accord? Parce que OB ici c'est le rayon. Et ici encore le rayon. Donc c'est un triangle isocèle. Ce que je vais maintenant chercher, je vais à la recherche de côté A, le côté petit a. Pour ce faire, je vais tracer un axe de symétrie, d'accord, de ce triangle isocèle là. Un axe de symétrie, comme ça. Alors, vous savez que axe de symétrie pour un triangle isocèle est à la fois bisectrice et aussi médiatrice. D'accord? Et donc, ça veut dire que axe de symétrie là va diviser la base petit a là en deux. Et aussi, en même temps, c'est la bisectrice. Alors ici, si je vais trouver l'angle ici de cette partie-là, que je vais nommer ici O1, l'angle O1, et ici l'angle O2. Alors l'angle O1 et O2, ça fait exactement mesure de l'angle O là, sur 2. D'accord? Donc ça fait mesure de l'angle O sur 2. Donc l'angle O1 est égal à l'angle O2, qui est mesure de l'angle O sur 2. Alors mesure de l'angle O sur 2, ça veut dire qu'on va diviser 2 mesures de A là, sur 2, ce qui va nous donner mesure de A. Parce que mesure de l'angle en O, ça fait 2 mesures de l'angle en A. Et donc, ça veut dire qu'on va faire 2 mesures de l'angle en A sur 2, ce qui va nous donner mesure de A. N'oubliez pas, c'est une relation de petit a là que je veux chercher. Et donc, je vais fixer ici ce côté-là, le côté ins. D'accord? Alors, quand on prend l'angle O2 qui est ici, le côté ins ici, ou bien si je mets un point P, je dirais que le côté PC est le côté opposé à l'angle O2. L'angle O2 qui est toujours encore à l'angle en A, parce que nous avons dit ici que mesure O1 est égal à mesure O2, c'est encore égal à mesure en A. Donc si je veux, je peux écrire directement que je savais sinus de A, d'accord? Sinus de A au lieu de sinus de O2, je peux écrire sinus de A est égal à le côté opposé qui est ins sur l'hypoténuse qui est le rayon. D'accord? Et donc je peux écrire ceci, que sinus de A est égal à sinus de O2 est égal à ins sur R. Donc je peux tirer ce ins là qui va nous donner R sinus de A. Alors, nous savons que ins plus ins là, c'est ça qui va nous donner le A. D'accord? Donc, ça veut dire que ins plus ins, c'est-à-dire 2 ins, ça va nous donner le A. On est tous d'accord. Parce que là où se trouve le point P, c'est le milieu de A. Donc, ça veut dire que si nous voulons le A, là, on peut écrire que A est égal à 2 ins. Alors que le ins, ça fait R sinus de A. Donc, ça fait 2 R sinus de A.
Si nous avons A qui est égal à maintenant 2R sinus de A, nous pouvons prendre ce A là et remplacer ça dans la relation, dans la loi de sinus que nous avons ici. Nous allons remplacer le A là-dedans. Et quand je vais reprendre la relation en écrivant exactement sinus de A sur A, alors au lieu de A là, je vais écrire maintenant 2R sinus de A est égal à sinus de B sur B est égal à sinus de C sur C. Alors, nous sommes bien sûr à la recherche de 2R, d'accord? Alors ici, ça veut dire qu'on peut simplifier sinus de A en haut et sinus de A en bas. Ce qui va nous faire écrire qu'en haut, on a 1 sur 2R est égal à sinus de B sur B est égal à sinus de C sur C. Alors, il y a le rapport sinus de A sur A qui a disparu, d'accord, de ce que nous avons ici en bas. Donc, mais je peux facilement réécrire parce que c'est toute une liaison. Donc, vous avez sinus de A sur A. Donc, je peux réécrire sans problème. Il y a maintenant le 2R là, 2 fois rayon là qui apparaît, mais au dénominateur, donc à l'inverse. Comme maintenant, nous avons notre R, notre 2R qui apparaît, mais quand vous regardez ce que nous avons ici, par rapport au résultat attendu, ce que nous voulons démontrer, nous avons toujours encore la réponse dans l'ordre inverse. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi chercher l'inverse de ce que nous avons trouvé. Donc, alors que l'inverse de A est égal à 1 sur A. Donc, je fais 1 sur tout ce que j'ai trouvé là. Donc, 1 sur 2R, ce qui va nous donner 1 sur sinus de B sur B est égal à 1 sur sinus de C sur C est égal à 1 sur sinus de A sur A. Ici, directement, on a 2R. Ici, on a C sur sinus de C. Et ici, maintenant, on a A sur sinus de A. Alors, donc, je vais recommencer par l'ordre. Donc, A sur sinus de A est égal à B sur sinus de B est égal à C sur sinus de C est égal à 2R. Et donc, c'est comme ça que nous avons maintenant la réponse. Et c'est la loi des sinus appliquée au cercle.